dans le cadre de la réglementation, la région, dans l'hémicycle, a voté la marque Sud. Néanmoins, son nom officiel, c'est Provence, Alpes et Côte d'Azur. Et dans cette démarche-là, comme vous écrivez beaucoup là-dessus, c'est la lutte contre l'acronyme qui fait en sorte que il faut mettre ou Provence-Alpes-Côte d'Azur ou Sud. Personne n'est pacayen, personne n'est fier d'être pacayen, et c'est le Sud permet de relier les Alpes-Maritimes avec les Bouches-du-Rhône, de relier le Vaucluse avec le Var. Ce sont des personnalités, des gens qui sont très différents. Et la seule chose qui les rassemble vraiment, c'est qu'ils sont sur la terre des oliviers, ils sont dans le sud. Quand vous êtes européen, quand vous partez en vacances et que vous venez chez nous, vous allez à Saint-Tropez, vous allez sur la Côte d'Azur, vous allez en Provence, vous n'allez jamais en PACA, vous descendez dans le sud. Et donc le mode de rayonnement international de nous vers les autres, comme des autres vers nous, le sud, c'est connu et c'est très clairement affirmé. Le fruit de cette réflexion, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui peut sortir de PACA? Comment j'essaye de sortir de PACA? Comment je trouve le nom pour sortir? Le Sud nous a paru le plus évident. Quels obstacles nous rencontrons? Alors on a beaucoup d'obstacles avec la presse, beaucoup d'obstacles avec l'administration, mais vous constaterez que quand même les ministres quand ils viennent ici, qui parlent en public devant moi, ils disent région Sud, ils disent jamais région PACA. Qu'est-ce qu'on constate là? C'est que la plupart de ceux qui sont exprimés dans leurs terres respectives, que ce soit la culture, que ce soit le maritime, que ce soit l'aéronautique, ou l'industriel, terre des armées, défense nationale, ils ne se connaissent pas. Hein. Ils ne se connaissent pas, ils ne savent même pas qu'il y a 9 parcs régionaux. C'est-à-dire qu'on a des trésors à nos frontières. Là. Ils viennent du monde entier chez nous et nous on ne va même pas dans les gorges du Verdon. Donc tout ça s'organise, tout ça se découvre, tout ça se présente. Et donc ce n'est pas un appel au rayonnement international, c'est dire mais regardez la puissance de notre région. On est souvent collé à une terre de loisirs et de vacances. Bon. Et c'est normal d'ailleurs, puisque la France est la première destination au monde en termes de tourisme, et en France on est la première destination après Paris. Et c'est normal aussi, puisqu'on a les plus beaux paysages de France, voire d'Europe, avec le meilleur climat. Mais quand on parle de terre d'industrie, regardez nos industriels, ce qu'on a quand même. On l'oublie. Quand on parle de terre militaire, regardez ce qu'on a comme terre, comme homme en France, ici, on l'oublie. Et cette technologie-là, cette capacité-là d'expliquer aux autres qu'on a autre chose que le soleil, les cigales et les lavandes, fait en sorte que ça passe par la marque. Et quand on a aujourd'hui les échos du mardi qui viennent de dire que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était la 2e région de France comme qualité d'accueil où on voudrait vivre, poursuivre son entreprise, ça a un sens. Et donc ce travail-là, c'est un travail de fond qui prend du temps, c'est le rayonnement au niveau européen. Et moi qui étais député européen, j'ai vu et j'ai évolué au fil du temps que de toute façon, ils ne connaissent pas la PACA. Hein. Ils ne connaissent pas la PACA. Ils viennent dans le sud.